Il y a une voiture qui arrive. Alors bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va s'attaquer à la vidange géofiltre à huile de la MX5 et on va s'attaquer à ça tout de suite. Là on a déjà levé la voiture, ah, vous prenez une petite clé de 19, bon, c'est pas un tuto, hein, mais vraiment... Oh putain, c'est bien enculé, ils sortent ça comme des malades. Ah, est-ce que je vais y arriver du premier coup? Oh oui. Et même pas une goutte à côté. Titre. Elle est bien hors-lule. Oh vache. Tu le vois ou pas? Là, normalement, on est bon. Allez, vas-y, suis-moi. Parce que vu qu'on est con, on oublie plein de trucs. Ça, faut l'ouvrir. Ça, faut le tirer. Hop. Voilà. Ça sera mieux quand même. Là on entend bien que l'huile est cool, après on va s'attaquer au filtre à huile, mais je crois que c'est 3,4 litres d'huile, on en met un petit peu dans le filtre. Alors le filtre il est un peu chiant à accéder, on va vous montrer ça juste après. Une vidange c'est vraiment un truc classique à faire, hein. Là vous avez vu, enlever un bouchon, là c'est un vieux bidon de lave-glace, puis c'est parti. Hein. Faut juste pas trop se foirer, puis voilà. Enfin se foirer, il n'y a pas grand chose à foirer hein, dans une vidange. Peut-être le bouchon, pas trop serré, pas trop peu serré. Alors techniquement vous devez lever votre voiture pour qu'elle soit à plat. Ce qu'on n'a absolument pas fait aujourd'hui. Cette vidéo a été réalisée par des professionnels. Non, faites pas ça chez vous. Moi j'ai juste vu celui-là en fait. En fait ce qui m'étonne c'est que là, à l'intérieur de la rondelle, là, t'as déjà un joint. Et tu viens mettre en plus un joint cuivré qui va venir s'écraser. C'est japonais. Ouais, c'est Japon. C'est vendu avec, on va mettre les deux. Il n'y a pas de perte. Dans les prochaines vidéos, on va s'attaquer au changement huile transmission et huile de différentiel. Il va y avoir un petit peu de boulot et j'espère que j'aurai d'ici là un cric. Ce sera bien pour lever la voiture plus haut parce que on a vu faire une vidange de boîte juste avec des petites chandelles comme ça, enfin juste avec le cric pour remplacer les roues de secours. Ah oui, et puis en fin de vidéo, on vous montrera une petite chose qu'il y a sur la MX5. Il n'y a pas grand chose, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et pendant que l'huile coule, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit j'aime. Ouais, on est sur TikTok et Instagram. Du contenu un peu exclu sur les différents rassos qu'on a pu faire. On a vu des voitures sympathiques, donc je vous invite à aller checker tout ça. Quand vous avez des fringues qui vous vont plus, ou alors surtout qui sont craquées, etc., réutilisez-les en tant que chiffon. Et ça marche bien. Et au moins... Ouais, c'est une technique de rat. T'es mal à la taille du rat. Eh merde, putain. Fallait forcément que ça arrive. Ah, puis c'est bien tombé dans l'huile, l'enculé là. Faut juste pas trop se foirer, puis ouais. Enfin se foirer, y'a pas grand chose à foirer hein, dans une vidange. De lait. Et la rondelle encore? Ah non, donc la rondelle en cuivre. Le cuivre, c'est magnétique ou pas? Je crois pas. Hein. Ça règle le problème de est-ce que je mets la rondelle en cuivre? Mettre mes mains dans l'huile, j'adore ça. Ah, c'est bon, je l'ai. Pas comme un bourrin. C'est du 18. Ah, c'est du 17. Plus serré, mieux c'est. Ouais, mais attends, tu passes d'un bouchon de 19 à un bouchon de 17. J'espère que ça ira. Donc là, un nouveau filtre à huile. Si j'arrive à enlever ce putain d'emballage de mes couilles. Non, ça va pas de gros mots sur YouTube. Nique sa mère. Hein? Quoi? J'ai mis un petit drap, je sais pas si vous allez le voir. Je pense pas. Là, j'ai mis un petit drap parce que le filtre à huile, bon, vous le verrez pas, mais il est là. Là, faut me croire, hein. Là, il est là. Bah, ça va pisser partout. Alors, quand vous changez votre filtre à huile, gardez quand même l'ancien au cas où. Le jetez pas tout de suite, hein. Parce que si c'est pas le bon, bah, vous êtes dans la merde. Bon alors, on va voir si l'ancien
Oh oui, je remercie l'ancien mécano qui travaille sur cette voiture parce qu'il a pas serré comme un bourrin. Oh, c'est Noroto. Bon bah si vous recherchez la référence pour un filtre à 8 Noroto, c'est le 280 hein, pour la Dynamic 5NA L690. Ouais, same same hein. De toute façon c'est un Japan part celui-là, donc normalement... Ouais, on est bon. Bon, il y en a qui vous diront de pas faire ça, il y en a qui vous diront l'inverse, il y en a qui vous diront ta gueule. Ce que je fais c'est que je prends un peu d'ancienne huile, puis je vais mettre sur le joint là. Faudrait mettre... Il y en a qui disent qu'il faut mettre de la nouvelle huile, mais bon, chacun sa méthode, chacun sa merde, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Exactement, merci. Après, vous prenez votre huile toute fraîche, toute belle. Ça c'est cool ça. Merci Elf. Alors, mettez un petit peu d'huile dans votre filtre à huile. Vous remettez le filtre à huile. Là vous, quand vous le remettez, vous serrez à la main. Pas besoin de serrer comme un bonnet. Voilà. Et puis maintenant, on va plus qu'à remettre de l'huile. Donc là, ça c'est 3,4. Ce qui est bien généralement sur vos bidons, c'est que vous avez ce qu'il faut. Donc là, on va dire qu'on est à 5, là, à peu près. Techniquement, il est rempli, 5. Donc 3,4. Donc ça veut dire 3,4 moins 5, ça fait 1,6. Donc il faut à peu près là. De toute façon, après, vérifiez, vous allez à tâtons. Je vous présente l'entonnoir du pauvre. Donc là on est bon. Faut mettre la tirette, on peut mettre le bouchon. Le bouchon parce qu'on est dash nord. Donc là c'est bon. On a remis la nouvelle huile. Il n'y a plus qu'à faire un petit tour de clé. Juste de dire que le moteur tourne un peu pour que l'huile se répartisse et après il faut juste tirer la tirette, voir le niveau d'huile et puis en remettre s'il n'y en a pas assez. Généralement il faut être à peu près au milieu de la tirette. Il y a beaucoup de voitures qui passent, vous avez 2 marques sur la tirette, il faut être au milieu. Il y a 2 marques sur la tirette, il faut être au milieu. Toujours vérifier que c'est en note. C'est bon. C'est la courant accessoire qui fait un peu de bruit, mais c'est bon. Y'a pas ton PC derrière? Si. Il y a les gaufres. C'est un lago. Ah, pue du cul. Quand vous mettez de l'E85, faites pas ça en fait. Parce que ça pue dans le garage après. C'est bon, tu peux débiter de la connerie. Moi, débiter de la connerie, je fais jamais ça. Regardez-moi ce petit boule là. On en mangerait presque. Tu dis comme connerie? Rien. On parle de mon boule. Non, non, non. Mon énorme fiacre. Du tout. Un jour en vidéo, on fera un concours de cric. Celui qui retourne la voiture le plus vite. Non, en vrai, un pit stop challenge. Genre, Lever la voiture. tu lèves la voiture, t'enlèves et tu mets une nouvelle roue et puis il faut repartir le plus vite possible. Ça peut être drôle en vrai. Ça peut être pas mal. Bon alors là, vous vérifiez le niveau. T'es où là? Venez vérifier le niveau d'huile. J'ai arrêté de... Ah putain, toujours je me fais mal. Venez vérifier le niveau d'huile avec votre petite tirette. Et là, on est comment? Oh putain, on est pas mal du premier coup ma gueule. Voilà, c'est là où doit être à peu près l'huile. Donc là, il n'y a même pas besoin d'en remettre. Parce que vaut mieux être au milieu que trop. Et trop d'huile dans un moteur, c'est pas bon. Bon, on est bon, on est bon. Alors du coup, la dernière étape à faire, c'est ça. Et vous pouvez rentrer chez vous. Alors là, on va vous montrer la petite surprise du chef. Ouais. Bah vas-y, hein, je t'en prie, tu peux aller leur montrer. Petite surprise. Tout petit peu de rouille. Léger, hein, c'est léger. Bon, voilà les dégâts du temps. C'est une petite Mazda. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Arthur. Reportage. Arthur, 18 ans, fan de tuning.
Donc là en fait ce que vous avez vu, c'est le bas de caisse qui est attaqué par la rouille. Donc on essaiera de le refaire dans une prochaine vidéo. Déjà on va faire une vidéo, on va essayer de cleaner un peu la zone. Donc couper et mettre de l'anti-rouille. Quand j'aurai les outils qu'il faut, et on fera une nouvelle pièce. C'est triste. Allez, petit café. Quel beau gosse. Vas-y, viens. Viens, Dani, viens. Donc voilà, vous avez vu l'épisode sur la MX5, en une demi-heure c'est plié, rien de compliqué, faut juste faire attention à pas trop serrer comme des bourrins toutes les pièces, puis après ça marche. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à partager la vidéo, il y a une bonne qui passe. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à partager la vidéo, c'est très important. Et on vous dit à la prochaine dans un nouvel épisode. Ciao! Ciao!